Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On est parti pour une petite vidéo sur les bons plans et sur le top 14. Avant tout ça, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce, abonnez-vous, ça me fait avancer. On est parti. Les bons plans que je vous propose sont répartis donc sur les 5 grands championnats européens. Commençons par la Première Ligue. Je retire 3 cotes assez intéressantes que j'avais fait dans ma vidéo sur la Première Ligue. Alors le premier match c'est West Ham contre Manchester United. Les deux équipes marquent 1,40 à 1,50. Je pense que c'est largement possible. Manchester, théoriquement, à l'extérieur, ils sont meilleurs qu'à domicile et West Ham, actuellement, est quand même pas mal. Donc je pense que cette cote est intéressante. Après Chelsea contre Leeds. Chelsea est en feu, Giroud en particulier, après avoir mis un quadruplé à Séville en Ligue des Champions. Et Leeds est très bon à l'extérieur et marque quasiment tout le temps, voire même tout le temps. Donc les deux équipes marquent 1,40, 1,50, c'est sympathique. Le troisième, c'est Leicester City. Alors voilà, donc pour qui marque plus de 1,5 buts à l'extérieur, la cote est tout de même de 1,80 à 1,90. Je pense que c'est largement jouable. Continuons avec la série A. Il n'y a que 2 cotes que je vous ai choisies car j'ai un petit peu regardé, vraiment pour que ce soit quasiment du sûr. Je pense que ces 2 cotes, il ne faut pas aller plus loin. Voilà, donc l'Udinese contre l'Atalanta de Bergame, voilà, pour que plus de 1,5 buts soient marqués par l'équipe visiteuse, la cote est de 1,60 à 1,80. L'Atalanta actuellement est largement meilleure à l'extérieur qu'à domicile. Leur victoire à Liverpool en Ligue des Champions en atteste. Franchement, 2-0 à Liverpool, il fallait le faire. Donc continuons avec Juventus qui, pour moi, va sans doute battre Torino dans le derby. Le combiné, la Juventus gagne et la Juve marque 1,5 buts. Je pense que 1,40, 1,50, la cote est très intéressante. Passons à la Ligue 1. 3 matchs m'ont intéressé. Voilà, après avoir un peu analysé un peu tout, je pense que Montpellier-Paris, les deux équipes marquent, ça peut être très intéressant. 1,50, 1,60. Paris, je pense, est obligé de reprendre la marche en avant en championnat car il reste sur un match nul et une défaite. En plus, Montpellier est actuellement sur 4 victoires consécutives. Donc je pense que franchement, ça c'est jouable. Continuons avec Metz-Lyon. Je pense que la cote de Lyon vainqueur à Metz plus le 1,5 but, 1,60, 1,70, c'est largement jouable. Et Lille-Monaco, les deux équipes marquent. Lille est quand même une équipe qui, à domicile, finit jamais avec 0 but. Monaco est actuellement dans une très grosse forme, après avoir battu Paris, après avoir battu Nice, après avoir battu Nîmes à domicile. Franchement, qui marque au moins un but, c'est aussi tout à fait possible. Donc les deux équipes marquent 1,40, 1,50, c'est très bien, je pense, comme tentative de pronostic. Enfin, passons à la Bundesliga, le Bayern de Munich contre Leipzig, un très gros match. Le Bayern de Munich vainqueur avec le 1,5 but, 1,40, 1,50, c'est tout à fait possible. Voilà, le match suivant, c'est Werder de Brême contre Stuttgart. Voilà, bon, je mets double chance, 1N, des codes de 1,35 à 1,45. Voilà, c'est deux équipes qui font énormément de matchs nuls. Tous les deux, en fait, ils sont avec 2 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Donc moi, pour moi, perso, ça risque de finir par un match nul. Mais voilà, 1N, je pense que c'est pas mal. Sinon, Francfort contre Dortmund. J'ai mis les deux équipes marquent 1,25 à 1,35. Alors bon, voilà, Dortmund, on sait très bien que c'est une équipe qui marque beaucoup. Et après, Francfort derrière, c'est une équipe quand même qui marque pas mal de buts. Ils en sont à 14 en 9 matchs. Ils font énormément de matchs nuls aussi. Mais bon, voilà, en tout cas, je pense que les deux équipes devraient largement marquer. Passons à la Liga. Avec Cadix-Barcelone, j'ai mis but équipe visiteuse, donc Barcelone, plus de 1,5 but. Donc 1,40 à 1,50. La cote était intéressante quand même pour Barcelone. Vu qu'actuellement, à l'extérieur, ils sont vraiment pas mal. Après, il y a Villarreal-Elche. Les deux équipes marquent donc de 1,70 à 1,80. Voilà, je pense que la cote est peut-être importante pour Elche. Ils pensent qu'ils vont pas marquer. Moi, je pense que oui. Donc voilà, on va essayer de rester confiant. Ensuite, le match Atlético de Madrid-Valladolid. Voilà, il y a un combiné vainqueur Atlético de Madrid plus 1,5 but. Donc 1,50 à 1,70, c'est quand même pas mal, moi je trouve. Donc voilà, ça peut se tenter. Voilà, on en a fini avec les bons plans. On va passer au match du top 14 et les matchs internationaux de rugby. Voilà, je vous ai mis une sélection. Donc tous les matchs du top 14, je vous ai fait les pronostics derrière. Donc je vais vous faire vite une explication des matchs. Donc Clermont contre Montpellier, je vois Clermont gagnant avec de 1,15 à 1,25 la cote pour le vainqueur. Après, je vous mets des cotes à côté. J'ai mis vainqueur ASM, c'est-à-dire qu'il y a un handicap de moins 11,5. Donc je vois
Clermont gagné par plus de 11,5 points d'écart, donc 1,60, 1,80. Bègle-Bordeaux, vainqueur contre le Racing 92, ça va être assez short. C'est pour cette raison que le handicap, il est de moins 4,5, mais je pense quand même que Bordeaux devrait gagner peut-être par entre 6 et 10 points, je pense, donc ça sera au-dessus des moins 4,5. Donc la cote pour le handicap est de 1,60 à 1,80. Et la victoire de Bordeaux est entre 1,50 et 1,60, quand même, grosse cote. C'est vraiment un match serré. Agen contre Brive, je vois Brive gagner à Agen, parce que Agen n'a pas gagné un match. Bon, Brive est quand même pas trop mal. Donc la cote est quand même de 1,90 à 2. Le vainqueur est pour moi avec le handicap de moins 0,5, donc c'est voilà, il y a un point d'écart. Moi je vois quand même Brive donc gagner par plus de 1 point d'écart. Donc la cote est entre 1,60 et 1,70. Le prochain match est un gros choc entre Lyon et La Rochelle. Je vois Lyon s'imposer. Alors les cotes sont de 1,20 à 1,30. Par contre, au niveau du handicap, je vois quand même La Rochelle perdre par moins de 8,5 points. Donc c'est pour ça qu'un handicap plus 8,5, la cote est entre 1,60 et 1,70. Bayonne contre Toulouse. Je vois Toulouse l'emporter. Il y a quand même quelques internationaux qui sont rentrés, même si encore l'Angleterre, on en parle un petit peu plus bas, il y a Angleterre-France. Mais voilà, je vois quand même Toulouse s'imposer à Bayonne, même si Bayonne est quand même une équipe assez solide à domicile, mais bon, voilà, contre Toulouse, je les vois Toulouse quand même supérieur à Bayonne. Donc la cote est entre 1,50 et 1,60 pour la victoire de Toulouse. Ensuite, le handicap est de moins 4,5 pour Toulouse, donc je vois Toulouse s'imposer par plus de 4,5 points d'écart, donc plus de 5 points, donc 1,60 à 1,70. Ensuite, Pau-Castres, je vois Pau s'imposer contre Castres. Voilà, les Palois ont pas mal résisté à Toulon. Castres, malheureusement, s'est incliné à domicile. Donc, moi, je vois une victoire de Pau de 1,40 à 1,60. Vainqueur aussi, le handicap de moins 5,5 points. Donc, je vois Pau s'imposer par plus de 6 points d'écart. Donc, 1,60 à 1,80. Stade français Toulon. Je vois le Stade français s'imposer. Donc, de 1,20 à 1,30. Par contre, le handicap est assez important. Il est de plus 9,5. Donc moi je vois quand même le RCT perdre par moins de 9,5 points. Donc il faut qu'il perde par moins de 9 points. Donc 1,60 à 1,70. Finissons avec les matchs internationaux. L'Australie contre l'Argentine. Alors les Argentins viennent d'enchaîner beaucoup de performances et le week-end dernier ils ont pris un gros 38-0 contre les All Blacks. Je pense que la fatigue se fait sentir. L'Australie n'a pas joué le week-end dernier, donc je vois quand même l'Australie s'imposer de 1,10 à 1,15. Alors après, par contre, le handicap, il est de plus 13,5 points. Donc je vois pas l'Argentine s'incliner par autant d'écart que contre les All Blacks. Je pense qu'ils vont se ressaisir. Donc je vois l'Argentine vainqueur avec un handicap de plus 13,5. Donc il faut qu'ils perdent par moins de 13 points. Donc la cote est de 1,60 à 1,70. Et finissons avec l'Angleterre contre la France. Bon, la France fait tourner, il y a pas mal d'internationaux qui ont changé, il y a 7 changements, d'après ce que j'ai vu. Donc voilà, la cote, elle est ridicule pour l'Angleterre, de 1,01 à 1,10. Donc je pense qu'il faut plus miser sur le handicap. Et là, le handicap, il est quand même assez énorme. Il voit vraiment l'Angleterre exploser la France. Donc l'handicap, il est de plus 17,5 pour la France, c'est-à-dire qu'il faut qu'il perde par moins 17 points. Donc la cote sera de 1,60 à 1,70. Voilà, on en a fini avec ces bons plans et le rugby. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce et un petit abonnement. Ça fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end surtout. Ciao les bam bang!